Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'augmenter la difficulté en cuisine d'un niveau. Nous allons réaliser une délicieuse brioche à l'ancienne. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, commencez par préchauffer votre four à 180 degrés, soit environ thermostat 6. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de 300 g de farine, 3 œufs, 170 g de beurre mou, une cuillère à soupe de sucre en poudre, 10 centilitres de lait tiède, 15 g de levure fraîche ou 7 g de levure sèche et une pincée de sel. Commençons par délayer notre levure dans le lait tiède pour environ 15 minutes. Pendant ce temps-là, faites fondre 150 g de beurre, on garde 20 g pour tout à l'heure. On mélange également notre farine, notre sucre, notre pincée de sel, notre beurre, les œufs et notre mélange levure et lait tiède. C'est le moment de faire un petit peu de sport. On va venir travailler notre pâte à la cuillère pendant environ 15 minutes. Évidemment, si vous avez un robot ménager, n'hésitez pas à mettre la pâte dedans, vitesse moyenne et environ 10 minutes. Au bout de 15 minutes, on récupère notre récipient, on vient le couvrir d'un linge humide. Et il va falloir vous armer de patience, on va attendre minimum 1 heure que la pâte ait doublé de volume. De retour après 1 heure, notre pâte s'est correctement développée, on voit bien qu'elle a doublé de volume. Ce que je vous propose cette fois-ci, c'est de venir la débarrasser sur un plan de travail légèrement fleuré et je vais vous montrer tout de suite comment bien pétrir une pâte. La technique est simple, on commence par abaisser un petit peu la pâte, on rabat une fois, 2 fois, on réécrase. Hop, on retourne sur notre plan de travail bien fariné, on abaisse une première fois, une deuxième fois. Ici, on va venir donner de la force à notre pâte, c'est ce qui est très important. C'est vraiment de venir lui donner une homogénéité et une belle force. Ici, je vous propose une astuce rien que pour vous. On va venir apporter 2 tours simples à notre pâte, histoire d'avoir un beau feuilletage sur l'extérieur. Ici, on vient donc étaler notre pâte dans la longueur une première fois, avant de la rabattre à la moitié, puis comme ceci. Ensuite, on vient récupérer notre pâte, on forme une belle boule et on va pouvoir la disposer sur notre plat légèrement beurré. Et c'est reparti pour une attente. Ma brioche a maintenant largement doublé de volume. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé mes mains en dessous de la brioche pour lui donner une belle forme bien rectangulaire. Je vais maintenant rajouter un petit peu de jaune d'œuf par-dessus et on va pouvoir enfourner.